mes pensées s'apaisent. Au XVIe siècle, les armes de guerre furent officiellement interdites au peuple. Paysans, artisans et moines transformèrent leurs outils en des armes surprenantes. Les fléaux à battre le riz ou nunchaku, le bâton ou jo, utilisés de main de maître, devinrent des armes d'une efficacité redoutable. Basho, l'un des plus grands poètes japonais, avait la réputation de manier le bâton avec autant d'adresse que le langage. Symboliquement, le bâton représente le rapport au monde matériel. Il s'emploie dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel sens. La pratique du bâton agit directement sur l'intestin et le foie. Pour créer l'aïkido, maître Ueshiba s'est surtout inspiré des techniques de lance. S'il arrive à chasser celui-ci, il touche au pote. Je suis chassé, je sors. La ligne initiale est là. Le Kensen change, puis je viens attaquer sur moi. Je fais un nouveau Kensen. Donc, lui sort pour essayer de chasser, voilà. Et sur lequel je vais avancer, parce qu'il n'existe plus pour nous. Okay. Si jamais il arrive à retirer le temps. Mais déplacement autour du Kensen, autour de son département. C'est permanent ça? Oui, c'est permanent, hein? C'est toujours comme ça. Il n'est pas bien réveillé? Chaque séance se clôt par un rituel dont chaque geste a pour fonction essentielle de remercier le maître, mais aussi les autres participants. Nous commençons par Senundo, littéralement gymnastique de la colonne vertébrale. Prendre le partenaire sur son dos, c'est prendre l'autre en charge. Maître Ueshiba disait toujours que l'aïkido dépoussière le corps. Alors, prendre le partenaire sur son dos et le faire vibrer, c'est faire tomber cette poussière. Le hakama, c'est le pantalon du samouraï. Il a été conservé dans l'aïkido non pas pour signifier une quelconque noblesse en référence à la société de caste qui a fait naître les arts martiaux, mais parce que le noir et le blanc signifient la dualité initiale. Le plier, c'est déjà saisir que tout ce qui a une face a un dos et délimiter correctement la face et le dos. Ensuite, on le plie en trois, parce que de la dualité initiale naît une conscience qui est elle-même génératrice de la vie. Quand on la plie en trois, on fait un nœud dans le tiers supérieur. On fait à cheval sur le tiers supérieur et le tiers médian. C'est là que la conscience humaine se trouve, entre le spirituel et le matériel. Tout ce qui vit, vit entre ciel et terre. Rien n'est complètement au ciel, rien n'est complètement en terre. Après quoi, les liens vont se plier eux-mêmes en trois, se recouvrir gauche sur droite, et
puis se croiser, s'entrelacer, selon les principes Aiki, Kotegaeshi, Nikkyo, Sankyo, à savoir les principes qui président à la création en général, la genèse, jusqu'à former un nœud qui est symboliquement le point à partir duquel l'univers s'expanse dans toutes les directions. Amou, le patron des guides, décide de faire provision d'eau. Dans le groupe, les discussions vont bon train sur cet élément si rare dans la région. L'apparition d'un point d'eau donne à l'endroit un aspect magique. Et comme dans les Mille et une nuits, on s'attend à voir un génie sortir du puits. Je commence à percevoir le sens de ce voyage voulu par le maître. La pratique de l'aïkido issue de l'observation des éléments naturels, au cœur même de ces éléments. Nous mettre plus que jamais en face de nous-mêmes, sur les traces de l'affranchissement. N'avoir pour seul et unique guide que le premier nuage qui passe. « 4 février. Au coin de l'œil, j'ai retiré un agrégat de larmes et de sable de la taille d'une lentille. Le sable s'est infiltré partout. Dans quelques mois, glissant soudain d'un ourlet du Hakama, il restera la seule trace tangible de ce voyage.
Le sabre, ou ken, est la représentation symbolique de l'esprit. C'est pour ça qu'il est aussi précis dans sa forme. Un côté qui tranche, un côté qui ne tranche pas, un sens, une direction. En aïkido, les armes sont en bois. Il y a là une véritable volonté pacifique, le bois étant symbole de prospérité et de félicité. Les ombres ont toujours tenu beaucoup de place dans les arts martiaux. Tout le monde connaît Kagemusha, l'ombre du guerrier, ce soldat qui reste caché pendant des journées et des journées jusqu'à pouvoir tirer sur l'ombre de son adversaire et l'abattre ainsi. Il y a une vieille histoire des arts martiaux. Ce sont deux guerriers aussi valeureux l'un que l'autre qui doivent se battre en duel. Et l'un d'eux va prendre conseil auprès de son maître comme c'était souvent le cas lors d'un duel. Le maître lui dit « Je connais la spécificité des déplacements de ton adversaire. Et si tu veux le vaincre, au lieu de le couper lui, coupe son ombre. » Pour ce faire, le guerrier en question se présente sur le champ de bataille tard, de manière à laisser à son adversaire le privilège de la meilleure place, c'est-à-dire la place de au soleil, ce qui est censé lui donner l'avantage de ne pas être ébloui et de ne pas être aveuglé par le soleil levant. Et il va appliquer ce que son maître lui a conseillé de faire. Il va couper l'ombre et effectivement tuer l'autre dans son déplacement d'esquive. En aïkido, l'idée de couper, c'est un peu couper son ombre aussi. C'est couper son ego. On ne peut véritablement, avec le sabre d'aïki, que trancher son propre orgueil. Vous connaissez cette histoire de Borges arrivant dans le désert, prend une pierre, il la change de place. On lui demande qu'est-ce que vous faites et il dit je change la configuration du désert. C'est ce que vous êtes venu faire. Il n'y a véritablement de solution pour la dualité initiale que dans la conscience individuelle. Parce que vous faites progresser, parce que vous avez fait progresser pendant ce voyage votre conscience personnelle, votre conscience individuelle, et ça s'est vu ici aujourd'hui par votre travail, alors vous faites progresser la conscience universelle. Je vous remercie des progrès que vous avez faits aussi vite pendant cette période ici. Arigato.
Aikido.